Donc bon, je pense que vous avez sûrement des questions un petit peu par rapport à tout ce qui se passe. Je vous recommande chaudement aussi d'aller voir la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Oui, ok, super, t'as le son, t'as l'image? Bon, bah écoute, très bien. Ok. Donc il y a pas mal de choses à voir, hein. On va également voir aussi un petit peu les métriques. Il se passe quand même énormément de choses. Il y a la dominance. Je pense que on va reparler un petit peu de tout ce qu'on a vu dans la vidéo du jour. Je pense qu'on va rentrer un petit peu dans les détails et puis on peut également bifurquer un petit peu pour voir ce qui se passe par exemple du côté des altcoins. Et puis je pense que ça fera déjà pas mal de choses. Peut-être également voir le sentiment de marché, peut-être la carte des liquidités, voir un petit peu où se positionnent les shorters et ceux qui prennent des positions longues sur le marché. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite. Alors déjà on va peut-être passer en 4 heures pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe ici sur Bitcoin. On va peut-être même passer en daily, ce sera peut-être mieux. Alors pour le moment c'est toujours pareil. On est sur une nouvelle phase ascensionnelle ici, donc on est sur quelque chose de très... tu travailles en plus en même temps, ok, en fait, c'est comme un podcast en fait. Donc ici, on voit bien qu'on avait eu notre première phase ascensionnelle. Ici, on a eu une période de consolidation qui s'est terminée à la cassure en fait de ces niveaux ici. Et là, en fait, on est de nouveau en fait sur quelque chose d'haussier. Donc ici, tous les rebonds en fait sur la trend qu'on voit là, c'est techniquement des points d'achat, absolument pas des points de vente. Salut Roshan, tu vas bien Roshan? Qu'est-ce que ça dit un petit peu ça va? Bon, bah, ça fait plaisir, on a un marché haussier. Donc ici, on est sur une nouvelle dynamique et haussière hein, sur Bitcoin. Donc ouais, je disais, tous les retours sur cette trend sont des points d'achat, absolument pas des points de vente. Exactement de la même manière qu'ici. Donc c'est pareil, ça peut être des points de contact sur des moyennes mobiles, ça peut être des points de contact sur des trends. Là, on voit qu'on est venu chercher un petit peu d'excès, un petit peu comme là. Donc on peut avoir une phase ici durant laquelle on peut essayer de consolider, hein, toujours dans l'optique ici d'aller chercher de nouveaux objectifs haussiers. Tout ça s'accompagne toujours. Top, top. Bon, parfait, impeccable. C'est quoi ces logos que je vois dans les commentaires? Là, je vois une couronne avec. C'est l'ordre d'arrivée durant lesquels vous êtes arrivé sur les commentaires, là. Je vous vois avec des couronnes et tout, c'est nouveau ça? Vous avez des petits badges. Donc, oui, toujours l'idée ici, c'est de se dire que, ok, on est sur quelque chose d'haussier. Bon, ça, je pense que même un aveugle le verrait. Mais surtout, c'est que ça s'accompagne toujours d'inflow assez massif hein, sur les ETF. Alors, tant qu'on a, et ça, vous savez que c'était des doutes que je partageais avec vous, tant qu'on a des achats comme ça qui sont massifs, c'est difficile ici de vous dire qu'on est sur un retournement ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est dans une phase assez verticale, hein, ça c'est très clair. Je pense pas qu'on a atteint notre pic. Je pense vraiment qu'on a encore un petit peu de marge. Surtout quand je vois des milliards qui sont rentrés sur les sommets actuels. Vincent Gann a fait une très belle vidéo que j'ai regardée hier. Je partage quasiment tout ce qu'il a dit là-dessus. C'est-à-dire qu'il envisage un BTC entre les 140 000 et les 170 000. Ça me paraît être un objectif raisonnable. Il envisage également une fin de cycle vers octobre. C'est ce que je trouve aussi sur mes indicateurs. On prétend pas dire que ça se terminera en octobre, mais c'est une hop, mon trading view est insupportable. Mais c'est vraiment un objectif et on va en reparler aujourd'hui, de se dire que bah voilà, à l'approche du mois d'octobre, à l'approche du mois de novembre, si on a un marché très vertical, comme ici en fait, peut-être qu'il sera de bon ton d'essayer d'en sortir un peu, de sortir des liquidités simplement pour la fin d'année, histoire d'attendre un début d'année qui pourrait peut-être être, baissier, etc., pour vraiment se repositionner. Donc, je pense qu'on peut avoir d'ailleurs un cycle en 2 temps avec un climax peut-être fin 2026 pendant les mid-term. C'est pas quelque chose qui m'échappe, surtout avec des baisses de taux et une économie qui peut repartir. Mais là, pour l'instant, je pense qu'on est vraiment sur une phase très ascensionnelle qui va nous emmener justement sur de nouveaux sommets. Alors, sur Bitcoin, c'est difficile à vous dire parce qu'on a bien performé quand même. Donc, je pense que ça se tasse un peu. Surtout, ce qu'on peut observer ici pour le moment, c'est que j'ai l'impression que c'est les altcoins en fait qui sont en train de prendre le relais. Alors, on peut directement aller voir par exemple la dominance. C'est un super indicateur en général, je dirais pas de fin de cycle, mais quand même un peu. Et là, ce qu'on voit, c'est que on a vu ça ici. Pour la première fois, depuis bien longtemps, on a vraiment une dominance qui chute. Alors, une dominance, ça veut simplement nous dire ici que globalement, on a plus d'inflow sur les altcoins que sur Bitcoin. Alors, il va falloir voir si on va trouver un nouveau bottom ici en vue d'aller chercher un nouveau sommet, ou est-ce qu'au contraire, on va continuer, parce que là, on est en train de casser des niveaux. On est en train de casser des niveaux, donc si on continue comme ça à descendre sur la dominance, à venir chercher des supports et à enfoncer, on aurait quelque chose d'explosif, je pense, pour les altcoins. Mais honnêtement, si vous voulez mon avis, je pense qu'on est vraiment dans ce scénario-là
où on peut avoir une certaine volatilité sur les altcoins au détriment de Bitcoin. De toute façon, c'est ce qu'on voit vraiment en fait, hein. Quand vous regardez Ethereum, quand vous regardez certaines altcoins, on voit clairement qu'il se passe quelque chose qu'on n'avait pas encore vu sur ce cycle. Je pèse mes mots, mais Ethereum nous donne des signaux qu'on n'avait pas vus du tout sur ce cycle-là, qu'on voit en général une fois par cycle. Donc ce scénario pas du déversement, j'aime pas dire ça, mais ce scénario des inflows un peu plus importants sur les altcoins au détriment de Bitcoin, je pense qu'on se rapproche de ça. Alors, pour la dominance, parce que vous, ce qui vous intéresse, je pense que c'est des perspectives d'avenir. Je pense que vous aimez mes vidéos pour ça. C'est-à-dire, moi, je ne prétends pas voir l'avenir. Je vous dis simplement, voilà, vous pouvez surveiller des choses qui peuvent vous permettre, d'y voir plus clair, d'améliorer votre lecture des graphiques et surtout d'essayer de préparer un plan pour essayer de vous protéger. C'est ce que vous apprenez sur BitLearn et c'est ce que j'essaie de faire avec ma chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va déjà regarder un petit peu. Alors, je vais peut-être virer, vous savez quoi? On va peut-être virer MACD. Et je vais peut-être me rajouter l'halving ici. Voilà, tac. Pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, bon, je ne vais pas faire le topo sur l'halving. J'ai fait une vidéo aujourd'hui. Je pense qu'on va revoir ce graphique parce qu'il est très important. Et là, vous pouvez répondre dans les commentaires si vous avez vraiment des questions. Ce qu'on sait en général, c'est qu'après un halving, on a en général 33 semaines après l'halving, une dominance qui chute. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, dans les faits, c'est qu'on a un Bitcoin qui commence soit à consolider, soit à perdre de la valeur. Et au contraire, on a un déversement assez massif des particuliers sur les altcoins. Et c'est pour ça qu'on a une dominance qui s'effondre. Alors moi, j'ai connu tout ça. Et c'est vraiment très souvent, hein, ça a été à chaque fois la même chose sur les différents cycles. À 33 semaines, on a eu la même chose sur le troisième cycle. Et on voit qu'on a eu comme ça un BTC qui a perdu du momentum face aux altcoins. Et puis ensuite, on a l'halving actuel, là, on le voit ici, avec ici plutôt 60 semaines. Donc ça a été plus long. Je pense que l'explication la plus rationnelle, c'est de se dire qu'on a eu des ETF. Et donc Bitcoin est devenu un actif beaucoup plus apprécié par les institutions. Alors je le mets entre guillemets, mais ça peut être des particuliers, des retraités, etc. qui s'exposent sur des ETF parce que c'est beaucoup plus pratique pour eux de le faire, comme ils pourraient s'exposer sur l'or, etc. Alors qu'avant c'était quand même très exotique. Donc je pense que cette poussée qu'on a eue sur Bitcoin, elle s'explique notamment à travers les ETF, ce qui explique aussi pourquoi ça a été un petit peu plus long. Est-ce que je peux éventuellement vous mettre une petite charte de BTC dessous? Ça pourrait être pas mal. Ça, je vais essayer de vous trouver ça. Je sais pas si je peux la mettre. Ouais, je peux la mettre, c'est parfait. Comme ça, on voit en même temps ce qui se passe, hein. D'ailleurs, au passage, on voit vraiment que la dominance chute alors qu'on commence à faire des sommets ici sur Bitcoin. Ça a été pareil ici. On a vraiment une dominance qui commence à chuter lorsqu'on commence à trouver des sommets de marché sur Bitcoin. Et donc là, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on vient vraiment chercher un sommet. Et c'est précisément quand on atteint ce sommet-là qu'on commence à avoir comme ça une dominance qui baisse. Donc vous voyez que les pièces du puzzle se rassemblent et on se retrouve de nouveau en fait dans ce cas-là. On a vraiment cette dominance qui baisse. Ce qui nous intéresse maintenant, parce que c'est bien beau, vous vous dites d'accord, on comprend bien Pixelcoin qu'ici, il peut y avoir une saisonnalité plutôt bonne pour les altcoins, mais comment essayer d'en profiter du mieux possible? Alors je vais enlever mes moyennes mobiles, hein, pour le coup, elles ne me servent à rien ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est, tu penses que ça peut descendre à 50%? On va en parler. Justement, Roshan reste, parce que je vais l'aborder ça tout de suite. Et tu m'as posé une question, on peut avoir un peu juillet-août, je pensais que c'était plus calme. Alors moi, je faisais partie de ces gens-là qui disaient, en général, l'été, c'est plutôt calme. Et c'est pas parce que moi je le disais, c'est parce que c'est ce que je voyais sur les métriques. Encore une fois, tu sais, les marchés ont toujours raison, hein, et tu as toujours tort. Quand ça se passe pas comme tu l'imagines, tu essaies de t'adapter pour essayer d'en profiter. Très bien, on a un été qui est plutôt chaud, on voit qu'on a quand même pas mal de volatilité, même sur les indices. Bon, bah, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est combien de temps ça va durer et comment faire en sorte pour en profiter le mieux possible. J'ai toujours en tête une fin d'année qui pourrait être très haussière. Ça pourrait s'écourter un petit peu parce qu'on a commencé plus tôt, mais c'est toujours d'actualité. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en général, et là ça va répondre à ta question, quand on a commencé à avoir une dominance qui plonge comme ça, on a globalement une dominance qui a plongé de 61% lors du second halving. Avant, on n'avait pas d'altcoin, il n'y avait que BTC, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas. BTC, c'était 100%, vous voyez, on est 100%. La deuxième fois que c'est arrivé ici, on a eu quasiment, allez, je vais prendre la mèche ici, on est descendu à moins 47%.
ce qu'on peut comprendre de ça, en fait, ce qui se passe, salut Clem, ce qu'on peut comprendre de ces deux informations, c'est que la dominance se contracte de cycle en cycle. C'est-à-dire que Bitcoin devient plus liquide et on tend à avoir une correction sur la dominance qui diminue. Alors, il est naturellement logique de se dire qu'ici, on ne va pas atteindre les 50% sur ce mouvement-là. On aura beaucoup moins. Et déjà, on peut se projeter sur un bon 25%, ce qui nous donnerait une target quand même. 25%, ça nous donnerait quelque chose de raisonnable. Alors vous voyez, on peut y être très rapidement. Là, on parle de semaines. Ça nous ramène là aussi sur le mois d'octobre-novembre. Si on se retrouve ici avec une dominance qui plonge à 25% et qu'on retrouve sur Bitcoin des structures de retournement, des patterns de distribution, et ça, vous l'apprenez sur BitLearn pour ceux qui sont là. Je pense à Zether qui utilise ça même en scalping, etc. C'est très important de comprendre que c'est la conjonction de différentes informations qui vont nous permettre justement d'essayer de prendre des profits au bon moment. Je vous dirais que aujourd'hui c'est trop tôt, mais compte tenu de ce que je suis en train de voir, si on a vraiment cette dominance qui vient chercher les 25%, alors vous avez toutes les raisons du monde d'essayer de sortir du marché d'une certaine manière. Personne ne vous en voudra de prendre des profits. On pourra vous en vouloir de ne pas l'avoir fait et de vous retrouver plongé sous des moins 80% quand on aura une correction, parce que de toute façon, quelque chose de très haussier comme ça finit tôt ou tard par corriger. Donc c'est très important ici de saisir cette information et de se dire, bon, la saisonnalité de notre côté, on commence à avoir cette dominance qui plonge, on est sur un sommet sur Bitcoin. Je crois que, je ne sais pas si vous êtes bon en maths, mais on est quand même sur des ratios risk-reward qui sont très élevés sur Bitcoin aujourd'hui. Autrement dit, Bitcoin, c'est pas un actif risqué, hein, mais ça l'est de plus en plus si vous l'achetez aujourd'hui, évidemment. Pour information, là on va repasser sur ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'analyse technique plutôt classique. Je vais enlever le logarithmique. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu dans la vidéo du jour, et je vous reparle de ça parce que c'est vraiment très important, et comme ça, vous pouvez répondre aux questions. C'est qu'on tend à avoir, ici sur Bitcoin, une rentabilité qui diminue au fur et à mesure des cycles. Ici, encore une fois, on était sur 3200%. Ici, sur le cycle précédent, on était venu chercher les 2000%. Vous voyez que déjà, on passe de 3200 à 1900. Donc ici, si vous faites un produit en croix, je vous laisse le faire, ça nous donne un ratio. Et je pense que le ratio, autour des 700%, il est pas mal. Vous voyez, 700, 800, je pense pas qu'on ira au-delà des 1000%, ça me paraîtrait quand même exceptionnel. Mais on n'ira pas au-delà des 2000%. Donc déjà, on peut continuer notre analyse technique et se dire qu'ici, on est à combien? Vous voyez, on est quand même ici maintenant à 700%. Donc je pense qu'une grosse partie du cycle est passée. Est-ce que les ETF vont modifier cette cyclicité, dans le sens où est-ce qu'on va se transformer sur quelque chose qui ressemble plus au S&P 500 avec une trend haussière sur du long terme avec des retracements profonds? J'en ai aucune idée, c'est vraiment une possibilité. Je pense cependant qu'on aura vraiment quelque chose qui va corriger à l'approche d'une fin de cyclicité, et éventuellement en 2026, on pourrait avoir justement un rebond technique et une reprise de trend, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant puisque on rentrait en bear market. Je crois pas que les choses vont se reproduire exactement de la même manière. En revanche, je pense que tôt ou tard, on aura un retracement sur Bitcoin. Alors, je vous recommande chaudement la vidéo de Vincent Gann qui, lui, pour le coup, nous donne plutôt des objectifs autour des 140 000. Hop, je vais essayer de dupliquer ça, et des 170 000, parce que c'est une target qui est réaliste. Enfin, moi, je trouve que c'est une target qui est réaliste. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout les structures. Donc là, on va rentrer de nouveau dans de l'analyse technique un peu bête et méchant. Mais ça, c'est ce que vous devez comprendre. C'est que moi, j'ai tendance à essayer d'observer des retournements de tendance. Donc ça c'est en plus de tout ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que je prends mes droites, et ce qui m'intéresse, moi, c'est les dynamiques. Je vais enlever mon aimant. Les dynamiques, c'est on fait des résistances qui sont ascendantes. Vous voyez, là, on fait une résistance. Notre résistance est au-dessus de la précédente. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille chercher un nouveau sommet pour qu'on puisse avoir une résistance qui est plus haute que la précédente. Et ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est les dynamiques en cours. C'est-à-dire, je m'explique, et là, ça va vous intéresser, on est censé, sur un cycle haussier, jusqu'à ce qu'on ait une période de distribution de retournement, obtenir des résistances qui vont se rapprocher petit à petit jusqu'à ce qu'on ait un point d'inflexion. Moi, c'est ce point d'inflexion qui m'intéresse. Pour le moment, on ne l'a pas encore eu. Est-ce qu'il est là? Ça, on ne le sait pas encore. Vous voyez, la première résistance, d'ailleurs, elle se situait ici. Ce qu'on peut constater, tout ça, c'est des choses que vous pouvez apprendre sur BitLearn. C'est vraiment,
on voit qu'on est en train de chercher une extension et que cette extension, elle diminue. On a fait exactement la même chose sur le cycle précédent. Et là où on va commencer à avoir le premier voyant rouge, c'est le voyant rouge, je vous en parlerai, c'est vraiment quand on va se situer là, sur une résistance, et qu'on va venir comme ça. Enfin, c'est un peu dégueulasse la façon dont je dessine. Ah putain, c'est immonde. Mais vous voyez, c'est vraiment si on vient chercher et casser la résistance précédente. Ça, comprenez bien que pour moi, je vais virer l'halving, c'est des signaux qui doivent nous alerter. C'est-à-dire que quand on revient chercher une résistance, qu'on la casse, alors vous avez souvent un rebond derrière, vous voyez, on revient chercher plus haut, c'est là qu'on peut commencer à se méfier, c'est là qu'on peut intensifier en fait ces prises de profit, parce qu'on peut se rapprocher justement d'un sommet de marché, parce que vous savez, les dynamiques sont des choses qui sont implacables. Quand vous venez chercher une résistance, que vous passez dessous comme ça, vous avez déjà un début de retournement, et l'idée, une fois qu'on a fait un support plus bas que le précédent, et l'objectif c'est vraiment de venir chercher une résistance plus bas que la précédente pour essayer de retourner le mouvement et ensuite aller chercher une grosse correction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le marché va vous faire, et il y a quelque chose qui marche très très bien, hein. Le marché vous donne toujours une seconde chance. C'est ça que je voulais vous dire. C'est-à-dire que si pour X raison vous êtes entraîné dans un mouvement baissier parce que vous n'avez pas assez pris de profit, ne paniquez pas, le marché vous fera la fleur toujours de vous donner une seconde tentative. Saisissez-la. Si vous avez des doutes et que vous repassez en positif sur vos investissements à un moment donné lors des corrections qu'on pourrait avoir dans les prochains mois, saisissez cette opportunité de sortir au bon moment parce que le marché va vous offrir une deuxième opportunité. Je suis là pour les questions et je pense qu'on va passer au total 2, après, au total 3 je pense. On peut avoir un pump juillet-août, donc ça j'ai répondu. Donc 50% de dominance, j'ai parlé plutôt de 25%, je pense que ça me paraît, voilà. Bon là c'est tard pour rentrer, on fait comment du coup? Eh bah tu t'inscris sur BitLearn parce que tout était dit déjà depuis des mois en fait. C'est difficile pour les gens qui arrivent maintenant et qui ont envie de FOMO. C'est très compliqué pour vous, je comprends. Hein. Mais là, tu n'as pas grand-chose à faire, en fait. À part être patient et éventuellement attendre des retracements. Vraiment, c'est le plus important. C'était Ethereum, moi, je l'ai topé à 1500, 1300. Je vous en parlais, hein, vraiment. Donc, c'est très important d'essayer de... Mais c'est classique, hein, ça. Et je pense que tu es loin d'être le dernier qui va arriver. Il y a de grandes chances que tu aies des types en septembre, octobre qui se pointent sur le marché et qui achètent vraiment beaucoup plus haut que ça. Donc là, c'est compliqué pour toi de te positionner, surtout si tu n'as rien du tout. Je sais pas, Clem, tu n'as rien du tout, non? Réponds-moi. Je vais lire tes commentaires. Il va falloir surveiller le Alt Season Index. Ouais, le Alt Season Index. Alors moi, je vais plutôt aller regarder ce qui se passe plutôt sur le Total 3. Alors, j'utilise le Total 3, puis tu sais, le Total 2. Bon, le Total 3, j'aime bien parce que je vais vous dire pourquoi j'aime bien le Total 3. Total 3 exclut de mémoire Bitcoin et Ethereum. Bon, j'aime bien parce que le particulier, on sait qu'il investit plutôt, il fait du gambling en fait, plutôt sur des actifs très risqués. Et les actifs très risqués, ça va être, je sais pas, ça va être des shitcoins en fait, hein, réellement, Dodge et compagnie, parce que c'est même de l'inexpérience. Dodge par exemple, ça coûte pas cher dans son esprit, tu vois, ça coûte 23 centimes, il se dit, ah bah tiens, si Ether c'est à 3500, peut-être que Dodge, je vous assure que certains raisonnent comme ça. Donc c'est intéressant, oui il y a les leviers, tiens au passage tu en parles, mais ça c'est un bon critère on peut regarder les leviers. Et là moi ce qui va vraiment m'intéresser, ça va être cette charte. Donc on voyait qu'ici on était sur de la consolidation, je pensais pas que ça partirait plus tôt, mais c'est comme ça part plus tôt. Le sens était bon, le timing était mauvais. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est que sur le Total 3, on n'a pas fait d'ATH. Donc ça aussi, c'est pareil, je vous en ai parlé. Donc vous voyez, l'ATH se situe là. On va remettre le halving. On voit que globalement, on va ressortir un petit peu nos dates. On trouve un sommet de marché sur les altcoins, 78 semaines globalement après l'halving. Donc ouais, ça nous renvoie 78, oui, on n'est pas très très loin. Ça nous donne vraiment fin octobre. Fin octobre, début novembre sera probablement une période de correction. Donc vous voyez qu'on a de la place ici pour venir chercher un nouveau sommet. Là pareil, j'ai utilisé Fibonacci, on pourrait très bien utiliser les 1,61,8 ou les 1,61,8 du mouvement d'ailleurs total. On ne connaît pas le sentiment de marché qu'on aura, mais globalement on peut déjà se dire que les niveaux qui se situent finalement entre les deux 61,8, c'est-à-dire cette zone-là, peut être une zone de profit importante et une zone dans laquelle on pourrait connaître un pic avant d'avoir un retracement. Donc ouais, encore une information capitale que vous pouvez garder, c'est un sommet sur le Total 3 qui se ferait durant le mois de septembre, octobre, novembre, qui nous emmènerait sur un nouvel ATH avec une dominance qui chute de 25% et un Bitcoin qui a du mal à faire un nouveau sommet. Et là, vous avez à peu près le combo de différentes informations qui vous permettent quand même de vous barrer sérieusement, en tout cas de vous protéger. Coupable, je suis un gambler. Fred,
C'était le Fredo de BitLearn, hein, je crois. Mais il y en a pas mal de BitLearn, hein, d'ailleurs, dans les commentaires. Je crois reconnaître des prénoms, là. Ouais, salut. Si Dieu crée les leviers, c'est parce que l'homme a créé la patience. C'est pas faux. C'est vrai. Mais tu sais, rigole pas, les leviers, c'est probablement la meilleure chose que tu puisses rencontrer dans ta vie pour essayer de faire fructifier ton patrimoine. Alors, quand je parle de levier, c'est pas forcément du levier x20 sur des trucs, mais tu sais, même faire des crédits. Certains, c'est ce que font les entreprises quand elles investissent sur Bitcoin et tout, elles font des crédits. Hein. Les banques, les banques utilisent ton épargne pour faire ce genre de choses. Salut, donc Paddle Pilot. Alors, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Est-ce que vous voulez qu'on aborde peut-être, je sais pas, on peut terminer par... ah bah tiens, c'est intéressant, les métriques sont excellentes sur Ethereum. On a 600 millions, 1600 millions. Alors là, on est sur des records historiques sur Ether. Alors je sais pas comment traduire l'information. Est-ce qu'on est sur de l'euphorie ou est-ce qu'au contraire, on est vraiment sur une vraie dynamique? Parce que franchement, on a des inflows qui sont impressionnants, on va pas se mentir. Vraiment, on est sur un ATH en termes d'inflows sur Ether. On a quelque chose de très parabolique ici. On voit vraiment sur le Netflow, c'est absolument prodigieux. Hein. On a vraiment quelque chose de très impressionnant. Sur Bitcoin, ça ne cesse pas non plus. Hein. Honnêtement, sur Bitcoin, ça ne cesse pas. On a eu une sortie ici, mais globalement, ça empile les milliards. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très haussier. Donc ici, je vous dirais que pour l'instant, on a quand même de la demande à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est à prendre en considération. Sur Ethereum, pareil, hein, on est sur un record de tokens qui sont stackés ici. Je vous dirais que pour l'instant, les métriques sont intéressantes. Et la chart est pas mal. Hein. La chart, elle est quand même plutôt jolie. Hein. Si on regarde simplement ça en logarithmique, on va essayer de se mettre, je sais pas, peut-être un RSI. Alors, on va essayer de mettre un RSI. Je vais virer le truc du halving, là. Donc là, je suis passé en logarithmique pour essayer de virer la volatilité qu'on a pu voir. Bon, l'élasticité qu'on a eu pour essayer de retrouver une courbe qui nous donne vraiment des informations pertinentes. Mais vraiment, pour moi, on est un petit peu dans ce scénario-là. Vous voyez, on est vraiment en dessous de cette trend-là. On a vraiment eu cette petite chasse qui s'est faite. Mais vraiment, ouais, c'était ici, sous les creux. Vous voyez, on a exactement la même chose qui s'est faite sous le creux ici. On a eu une chasse au sud. On est vraiment en train de travailler ça. Et je pense que l'idée ici, c'est vraiment de casser le sommet, de se poser dessus. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein, l'étape suivante, c'est... je vois pas pourquoi on le ferait pas. Honnêtement, je sais que beaucoup ont peur des 4000. Alors, je vais zoomer ça, on va essayer de se rapprocher. Mais franchement, quand je vois l'élasticité qu'on a là et les inflows qu'on a là, pour moi, il y a moyen qu'on passe à travers, qu'on se fasse rejeter par le sommet, qu'on se pose dessus et qu'on aille juste chercher en fait un nouveau sommet. Et ensuite, on pourrait se retrouver très rapidement sur les mois d'octobre-novembre avec une poussée qui pourrait nous ramener un petit peu plus haut. Alors là, pareil, Fibonacci, on a différents objectifs qui dépendent un petit peu de ce qui s'est passé, mais je peux vous les donner déjà. Toujours pareil, je prends un petit peu ce qui se passe. Dans un premier temps, je pense qu'entre ces deux objectifs ici, on pourrait déjà avoir un Bitcoin, un Ether, le Bitcoin qui me matrix, on pourrait avoir un Ether qui retrouve assez rapidement en fait les 7000 $, voire les 5700. Je pense que c'est un objectif assez raisonnable pour le mois d'octobre si on continue cette dynamique. Hein. Ne cherchez pas à trader contre la tendance. Hein. Là, on a quelque chose de très haussier. On va pas se mettre à short. Enfin, là, si vous voulez perdre de l'argent, vous pouvez faire ça. Quand c'est baissier, il n'y a plus personne. Où vous avez des mecs qui prennent des longues. Quand c'est haussier, il faut prendre des longues. Il ne faut pas prendre des shorts. Donc là, pareil, on commence à retrouver en weekly des zones de surachat. Dans ces zones-là. En général, on peut trouver des sommets sur des grosses divergences. Vous voyez, là, c'était un petit peu pareil. Vous voyez, divergence. Grosse divergence ici, grosse divergence là. Donc, tant qu'en fait, on n'est pas repassé au-dessus et que je vois pas de grosses divergences, je vous dirais que tout est beau sur Ether. J'ai absolument aucun signal ici de retournement, aucun signal de faiblesse, rien du tout. Hein. J'ai vraiment, ici, c'est juste boule en fait. Donc, vous pouvez fermer les yeux, à mon avis. Je pense que les 4000, on va juste les défoncer. Enfin, bon, on verra bien, mais si on regarde simplement le prix de l'action, si on regarde les niveaux, si on regarde les indicateurs ici, pour moi, ça reste haussier. Je pense que c'est pas tout. Hein. Alors, c'est pour ça que je vous ai enquiquiné des années avec ça. Je vous ai dit, positionnez-vous sur BTC, positionnez-vous sur Ether, ne touchez à rien d'autre, et vous ferez de l'argent. Hein, c'est ce que je vous dis depuis des mois. Hein. Et même quand on est ici, je vous disais, ne vendez pas, c'est trop con, n'allez pas le vendre à ce prix-là. Il faut vraiment rester sur... Je suis en ATH sur mes wallets. Voilà, moi j'ai fait un ATH, je suis en ATH wallet aujourd'hui, parce que je me suis positionné sur ces deux choses, avec des capitaux qui sont quand même importants. J'ai pas mis 1000, vous voyez ce que je veux dire. Il faut mettre quand même à un moment donné, il faut poser ses bonbons. Si on veut essayer d'augmenter comme ça la taille de son patrimoine, il faut poser tout ça.
Et il faut se positionner sur des choses qui peuvent nous promettre un rendement assez important. Alors là, vous voyez, alors moi j'avais fait du DCA sur Ether, on est bon, là sur 168. Je vous ai déjà dit où j'avais acheté. J'avais acheté ici, ici, enfin sur tous les retracements. Et ma dernière position se situait globalement ici. C'était sur Celi, donc c'était un produit canadien. Mais globalement, ma zone importante, elle se situait clairement sur ces niveaux-là, on va pas se mentir. Voilà. La dernière position, c'était vraiment, je me souviens, c'était ici sur ces niveaux-là. Donc globalement, je suis vraiment. Voilà, ETH, BTC, ça ne déçoit pas et on a toujours moyen de faire du profit. Alors, on va essayer de regarder aussi. On a des structures sur Ether qui sont quand même très sympas. On a vraiment ce triangle-là. Pour moi, c'est un triangle ascendant. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Alors, je vais écarter la charte. On va retracer un petit peu toutes nos résistances qui se situent là. Alors, on rentre dans le détail de l'analyse technique. Ça, c'est vraiment des triangles qui sont ascendants. C'est des patterns qui sont haussières. Donc là, vraiment, on l'a validé en venant vraiment chercher le bas du triangle. L'idée ici, c'est qu'on voit, en fait, alors là, je vous parle de sentiment de marché. On voit qu'ici, on a beaucoup de mal, vous voyez, à passer ces niveaux-là. En réalité, il ne faut pas le voir comme ça. Il faut voir que la pression acheteuse est beaucoup plus importante que les vendeurs. Regardez ici. On vient faire un creux qui est plus haut à chaque fois, vous voyez, alors qu'ici, on n'arrive pas à pousser les vendeurs plus bas. Et on est vraiment bloqué là, alors que les acheteurs ici, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on a une pression acheteuse sur les niveaux du bas qui pousse le prix vers le haut. Donc je pense que la résolution par le haut de cette structure-là, si on prend en compte la totalité des informations qu'on a à disposition, c'est-à-dire moins une offre qui se réduit de plus en plus et une demande qui augmente à travers les ETF. Puis on a encore des news avec le stacking, etc. Je vais répondre aux questions après. Je termine juste ça. Les métriques sont bonnes et pour l'instant, je pense que les choses vont se passer et vont se terminer au-dessus des 4000 sur les prochains mois, prochaines semaines. Donc je vous dirais que beaucoup vont vous dire de vendre les 4000. Voilà, je ne suis pas de cet avis-là, mais je ne peux pas vous dire de ne pas vendre si vous avez envie de prendre des profits, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'on peut aller nettement au-dessus, je vous ai donné les objectifs tout à l'heure. Quoi d'autre à dire sur Ether? Je vous ai donné les objectifs. Alors on peut passer en mensuel, et là aussi on a des choses qui sont intéressantes. En mensuel, sachez que pour sortir d'un investissement, parce que quand vous investissez, normalement vous n'êtes pas censé revendre tous les 2 jours. Oui, moi je parle de spot ici. On a tendance à faire ça sur du mensuel et sur des zones qui se situent dans des zones de surachat. Donc au-dessus de cette zone-là, vous voyez, par exemple ici, c'est particulièrement intéressant de prendre des profits. Ici, en mensuel, je pense qu'on a la place d'aller chercher des objectifs qui sont plus hauts. Si je vire RSI, j'aime bien comparer un petit peu tous mes indicateurs. Le MACD, c'est un petit peu pareil. On n'est même pas repassé au-dessus de 0. Donc vous voyez, c'est pareil. Normalement, on prend des profits, vous voyez, sur des zones qui sont très élevées ici sur nos indicateurs. Et pour le coup, j'ai absolument rien. On a une zone qui peut nous intéresser si on trace ça. Ce serait vraiment au contact éventuellement de cette trend ici. On pourrait avoir éventuellement un objectif de sortie. Là, pareil, observez ce qui va se passer dans les prochains mois sur le Total 3. Tout ce que je vous ai montré avant dans cette vidéo, d'accord? Posez absolument toutes vos questions maintenant. Et si je peux y répondre, je le fais. Et puis, on va terminer par une chose sur Ether qui est intéressante aussi. C'est les fameux signaux. Alors, Bitfinex me donnera peut-être plus d'historique. Je vais virer tout ça. Alors là, pareil, sur cette paire-là, qui est le rapport de force entre Bitcoin et Ethereum, pour la première fois du cycle actuel, on a vraiment des structures de retournement. Voilà, c'était pas arrivé, donc maintenant qu'on les a, il ne faut pas faire les aveugles. Ici, Ethereum est sur le point de superformer Bitcoin et à mon avis, c'est pas prêt de se terminer. Pas prêt de se terminer parce qu'ici, c'est pareil, on a encore vraiment de la marge pour revenir chercher du positif sur MACD. On a vraiment des structures et à chaque fois qu'on a eu des structures, ça a duré en général quelques semaines, quelques mois. Et on a vraiment des jolies structures. C'est des structures de retournement sur des niveaux qui sont quand même historiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette zone-là, c'est vraiment une zone dans laquelle on a trouvé quasiment les trois derniers bottoms. Vous voyez, on est vraiment venu chercher, on est venu racler le fond, quoi. Donc ici, je pense qu'on peut s'imaginer que revenir tester, pourquoi pas, les niveaux qui se situent là, et pourquoi pas un peu plus haut, hein, parce qu'à l'époque, on était même venu chercher plus haut. C'est pas quelque chose, c'est pas, hop, excusez-moi, j'éteins le téléphone, hop. C'est pas quelque chose d'impossible. Vous voyez, revenir chercher, pourquoi pas ces 2 niveaux. Mais là, pareil, il va falloir surveiller ce qui se passe. Ça va être la temporalité. Hein. Comprenez bien que c'est les intervalles de temps maintenant qui vont m'intéresser plus que ce qui se passe sur les charts. Je serai prudent à l'approche de la fin d'année. C'est évident pour moi, c'est que je prendrai des profits en fin d'année. Je réponds absolument à toutes vos questions. Mais ici, c'est intéressant de voir qu'on a vraiment
enfin, même si vous descendez dans les intervalles de temps, en daily, moi vous savez, j'aime bien regarder ce qui se passe sur des grandes intervalles de temps. La dynamique est ici, elle est haussière. Vous voyez, on vient faire un creux, on vient faire un sommet, on vient faire un creux ascendant, on vient faire un nouveau sommet. Ça, c'est quelque chose de très haussier. C'est exactement ce qu'on retrouve également ici. On voit vraiment des sommets, des creux, des sommets, des creux, des sommets. Cette dynamique reste haussière sur Ether. Il n'y a absolument aucune raison de s'imaginer. Alors, on aura des supports, hein, on va peut-être consolider, etc. Moi, je pense qu'on va run jusqu'au 4000 là et qu'on va consolider au-dessus. Mais cette dynamique est fortement haussière et puis elle s'accompagne d'inflow. Je réponds à toutes les questions maintenant. Alors, et on dit que les retails sont pas là, j'en doute encore un peu. Les retails, ils sont là, mais ça dépend le nombre en fait. Hein. On l'a dit, hein, on a différents critères qui nous permettent de voir ça. C'est surtout le total 3. Il va vraiment falloir qu'on aille chercher des sommets ici pour qu'on se dise, tiens, il est là. On voit Coinbase d'ailleurs. Coinbase qui remonte dans le truc de l'Apple Store. On n'est pas encore sur un top 50, hein, je crois, mais ça remonte. Donc il y a des gens ici qui commencent à se positionner. Et on le voit, ils se positionnent sur le Total 3. D'ailleurs, c'est Clem qui m'a dit est-ce que je peux rentrer, etc. Je pense que le retail est là, mais qu'il n'achète pas forcément encore énormément. Je pense qu'on est très très loin du FOMO. Je pense qu'un Ether à 6-7 000, je pense qu'un retail qui voit ça va acheter ça à 7 000. Je pense sincèrement. Est-ce que les inflows sur ETH qu'on voit journaliers sont achetés directement? Pas forcément. Enfin, oui et non. Ce qu'il faut savoir, c'est que BlackRock place des ordres. Je prends une institution, je prends Ether, je l'ai déjà expliqué ça. Pour moi, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, dis-toi que BlackRock, c'est une entreprise. Imagine-toi, je sais pas, quand tu vas dans un magasin pour t'acheter, je dis une bêtise, mais pour t'acheter un crayon. Le crayon, tu vas l'acheter 2 $. Mais le fabricant, lui, ça lui a coûté beaucoup moins cher. Eh bien, les institutions, elles n'ont absolument aucun intérêt à acheter des Ethers au prix actuel pour l'offrir aux particuliers au prix actuel. Donc elle va déjà se positionner un petit peu en amont. C'est pour ça qu'en fait, on a eu cette énorme zone ici. C'est une énorme zone tampon. On a eu 2 milliards qui sont passés ici. 2 milliards et demi d'inflow alors qu'Ether n'a pas bougé. Donc ça, c'est de l'accumulation. C'est clairement de l'accumulation. Leur objectif à eux, c'est d'acheter de l'Ether parce qu'ils prévoient. Tu sais, les institutions, elles ont des services avec des mecs qui bossent là-dessus. Ils savent très bien ce qui va se passer. Ils savent qu'il va y avoir du stacking. Ils savent qu'il y a Fusaka. Ils ont des experts qui travaillent sur tout ça. L'idée, c'est essayer de répondre à la demande en achetant à bon prix pour essayer de l'offrir à des particuliers qui vont l'acheter un petit peu plus cher. Donc si les mecs ont jeté sur les institutions, si les mecs ont acheté des millions, enfin pour des milliards d'Ethers, des millions d'Ethers sur ces niveaux-là, et que tu as des mecs qui achètent ici, elles peuvent, vous voyez, elles peuvent leur donner à moindre coût. Elles sont rentables en fait vis-à-vis de ça. Mais maintenant, si par exemple la demande est extrêmement forte, elles vont être obligées d'acheter au marché. Comme en ce moment. Vous voyez, après, moi, je ne travaille pas chez BlackRock, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'elles procèdent. Elles essayent d'acheter moins cher, de donner ça au client pour avoir une profitabilité sur ce que va faire le client. Donc aujourd'hui, il y a probablement des deux. Hein, enfin, il y a des deux. Forcément qu'il y a des deux. Donc il y a des institutions qui ont acheté, mais si ça continue et si la demande continue à affluer, ils vont continuer d'acheter, quoi, forcément. Parce qu'ils pensent que ça peut partir plus haut. Et puis après, derrière, on n'a pas que des inflows sur les ETF. On a aussi la demande sur des échangeurs standards, etc. Et il n'y a pas que les ETF. Hein. Il y a énormément de capitaux aussi sur Binance, BitGet et j'en passe, Coinbase et tout. Hein. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Non, j'ai rien. Tu penses que je peux rentrer à combien sur ETH? Et c'est pareil, en fait, Clem, c'est toujours le prends pas pour toi ou quoi que ce soit. Hein. Forme-toi, que ce soit chez moi ou quelqu'un d'autre. Tu peux pas naviguer à vue et déléguer le contrôle ou les décisions à quelqu'un. Moi, si je te dis fais ça, qui te dit que c'est une bonne chose? Je connais pas ton patrimoine, je sais pas ta psychologie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends très bien ta question. Tu as envie de te positionner parce que tu vois que c'est aussi. Mais c'est bien qu'Ether il puisse continuer à prendre de la valeur. Tu es prêt à encaisser un moins 20 ou un moins 30%? Je suis pas sûr. Donc il y a vraiment des niveaux sur lesquels tu achètes. T'achètes pas comme ça. Je veux vraiment pas. Je sais que certains te diront oui, vas-y, mais c'est pas comme ça. Un bon investisseur, il essaie de se positionner sur des niveaux qui sont intéressants pour essayer d'être rentable très rapidement. J'ai fait une vidéo, Clem, sur le DCA avancé. C'est contenu qu'il y a sur Bitcoin, mais il est gratuit. Tu peux le trouver sur YouTube et tu auras la réponse à toutes tes questions. Tu tapes sur YouTube DCA avancé, Pixelcoin, et tu verras. Mais globalement, très rapidement, si tu veux te positionner sur Ether,
tu as différentes solutions. Alors là, pour tous ceux que ça intéresse, parce que si vous êtes pas positionné, les meilleures localisations sur du très court terme sont des retracements daily qui t'emmènent sur ces niveaux-là, ouais, tu vois, ou très proches. Tu dois prendre un RSI, tu le laisses classique, tu te mets en daily et tu peux éventuellement essayer de racheter tous les replis daily que tu trouveras sur ton RSI de manière à rentrer dans le train. Mais là, vu qu'on est sur quelque chose de très ascensionnel, on va pas rentrer sur de l'investissement. Tu vois, il nous laisse vraiment pas respirer. Il va falloir descendre dans les UT pour essayer de trouver des points d'entrée, tu vois. Donc là, pareil, même là, on n'arrive pas à y aller. Il va peut-être falloir changer les périodes de ton RSI pour essayer de rendre ça plus agressif. Mais tu vois, on n'est plus du tout. Hop, je vais diminuer plutôt. On n'est plus du tout là sur de l'investissement. On se rapproche vraiment du trading. Donc là, tu vas aller mettre ton RSI pour essayer de trouver des zones de survente ici. Puis tu vas essayer de te positionner de façon agressive sur tous les replis que tu pourrais avoir. Et ça te permet d'avoir des bons points d'entrée. Ça, c'est pareil, c'est des choses que je vous apprends sur BitLearn. Il faut s'adapter. Là, on a une belle volatilité. Donc c'est sûr que si tu veux rentrer de façon agressive, le marché va te laisser peu d'entrées. Donc peut-être passer sur une heure. Mais là, tu vois, pareil, Clem, si tu n'as jamais tradé, si tu n'as jamais investi de ta vie, tu vois, ça me dérange de te dire de faire ça. C'est là, ça demande déjà des compétences et une bonne lecture des graphiques de faire ça. Mais la meilleure chose que tu pourrais faire aujourd'hui pour essayer de te positionner de façon agressive sur Ether, c'est éventuellement de te mettre une moyenne mobile, c'est d'aller retrouver tous les niveaux de moyenne mobile. Là, j'ai une 40 parce que, pareil, une moyenne mobile 40, c'est beaucoup plus agressive. Ça te permet de vraiment rentrer. Là, par exemple, tu peux rentrer là, tu peux rentrer là, tu peux rentrer là, tu peux rentrer là. Tu vas chercher ici des zones de survente ici, quasiment ici, ici et ici. Et tu vas essayer de trouver des points d'entrée qui sont intéressants. Voilà. Mais tu as vu, ça demande des compétences. Bah, je peux pas te dire, oui, vas-y, achète maintenant. Tu te prends en daily, là, par exemple, on est carrément sur un pic comme ça. On se rapproche d'une énorme résistance. On est complètement en surchauffe. Je serais pas enfin, je serais mauvais de te dire de le faire. Si certains te le font, ils ne les écoutent pas. Mais ici, si tu dois acheter quelque chose, va te former. Même pas chez moi, chez quelqu'un d'autre si tu veux. Mais avant de faire ça, forme-toi parce que même si tu payes, je sais pas, là tu vois, c'est 90 balles BitLearn, mais tu peux trouver des trucs peut-être qui sont moins chers ailleurs. Mais derrière, c'est quoi 90 balles pour essayer de te former et pour bien acheter tes trucs et tout. Tu vas très très vite devenir rentable derrière si tu te positionnes, comme je viens de te le montrer, sur des bonnes zones. Là, tu vois, en daily, j'ai modifié mon RSI. Tu vois que déjà là, rien que comme ça, tu peux déjà trouver des super points d'entrée. Tu avais celui-là et tu avais celui-là. Bah là, faut être patient, faut attendre le suivant. Mais vraiment, le premier truc que tu devrais acheter, c'est de former. Vraiment, ça sert. C'est pas inutile de le faire. Je réponds à d'autres questions. Il a raison, après avoir écouté Pixelcoin, j'ai acheté Tao à 800 par simple esprit de contradiction. Très mauvais. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est super dur parce que ça demande d'aller à l'encontre de ce que les gens vont te dire, de ce que toi tu vas voir. C'est aussi, tu as envie d'acheter. Les gens vont tous te dire, ouais, je suis en profit, je suis nana. Et tu vas te faire. C'est très mauvais. C'est très mauvais d'acheter là. Je te dis pas, moi je pense qu'on va beaucoup plus haut. Mais d'un point de vue pro, c'est pas bon. Il y avait des points d'entrée qui étaient exceptionnels. Tu en auras d'autres. Des points d'entrée exceptionnels, tu en auras d'autres. Mais voilà, je te dirais de te former ou d'appliquer ce que je viens de te montrer, même si ça te demande de revoir le live plusieurs fois. Tu peux même me parler en MP sur Twitter si tu veux plus d'informations ou si tu as des questions, hein, pas de problème, je réponds à tout le monde. Voilà, donc je pense qu'on a fait un gros point d'étape là. Est-ce que vous avez ici des questions là, est-ce que tout de suite vous avez des questions ou est-ce que vous pensez que vous avez fait on a quand même bien rayonné, on a quand même fait un bon point d'étape. Je pense que vous avez des informations sur la saisonnalité, les intervalles de temps, les indicateurs à surveiller, comment se positionner de façon agressive là si vous n'êtes pas rentré. Donc je pense que là vous avez un énorme live, vous pouvez vous le mettre de côté et je pense que vous avez de l'information. Quoi qu'il arrive, et je terminerai rapidement par ça parce que ça se termine bientôt. Sur BitLearn, vous avez toujours une promotion qui vous offre un Discord, donc vous avez un accompagnement, hein, je suis toujours sur le Discord. Vous avez directement les insights, justement, qui vous permettent de pratiquer l'analyse technique pour comprendre ce que vous voyez sur les graphiques. Vous avez le petit onglet ici, formation, avec tout le contenu. Au passage, il y a des trucs qui sont gratuits, donc allez-y, ça vous coûte rien en fait d'aller voir. Vous allez sur le site, donc c'est bitlearn.fr, et puis vous avez directement tout ça. Vous avez des trucs qui, tu vois, la cyclicité par exemple, allez les regarder parce qu'elles sont, je pense, de qualité, donc c'est gratuit déjà cette partie-là. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez simplement payer, il n'y a pas de souci. Vous avez les insights, vous avez également le site ici qui vous permet d'avoir les journaux de trading, c'est un site de développement, donc c'est en plus
du site principal. Et là, vous pouvez régulièrement trader dessus. Vous avez des petits track records. Vous pouvez voir les trades que vous avez pris. Donc, tous les outils ici sont là pour pratiquer. Puis, vous avez également les avis sur le Trustpilot. Vous pouvez aller lire un petit peu ce que les gens en pensent. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous remercie d'avoir été si nombreux sur le live. Et pour tous les autres, on peut se retrouver sur le Discord. N'hésitez pas à me solliciter. Je suis dispo encore pendant une petite heure. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous retrouve mardi prochain. Allez, salut à tous. Ciao.